Parlons aujourd'hui de colonisation. Un article de Causeur, daté du 25 août 2025, pose la question: à qui profite la revanche postcoloniale? Qu'est-ce que c'est? Ou, comme disait mon grand-père, qu'est-ce? Les militants décoloniaux exigent, selon l'article, que les nations occidentales versent des réparations aux pays colonisés par leurs empires, ainsi qu'aux personnes issues de l'immigration en provenance de ces pays, et que les autorités fassent preuve d'indulgence à l'égard des criminels et des terroristes dont les ancêtres auraient été victimes du colonialisme. On nous répète que la France doit payer, entre guillemets, pour sa colonisation de l'Algérie, que la défiance de certains jeunes issus de l'immigration, la délinquance, la violence ou même le terrorisme serait une revanche légitime. Mais qui profite réellement de cette revanche postcoloniale? Qui en profite? Selon Causeur, le régime des moustachus en Algérie, une caste militaire et politique corrompue, qui brandit sans cesse la mémoire coloniale pour détourner l'attention de son échec économique et social. Les caïds des cités, trafiquants enrichis par la drogue, qui justifient leur violence en se drapant dans un discours victimaire. Les islamistes qui transforment le ressentiment en djihad et sèment la mort en France comme ailleurs. Les politiciens complaisants qui exploitent ce narratif pour acheter la paix sociale et sécuriser des clientèles électorales. La revanche postcoloniale, selon l'article, n'apporte rien de positif aujourd'hui. Elle se traduit par des centaines de morts dans les cités à cause des règlements de compte, par l'explosion des trafics de drogue, par des attentats islamistes meurtriers. Et si on parlait de toutes les dettes de l'histoire? Car si l'on veut rentrer dans la politique du remboursement historique, alors il faut le faire pour tout le monde. Faut-il demander aux berbères musulmans de rembourser la conquête de l'Espagne pendant 7 siècles? Faut-il exiger réparation pour la piraterie barbaresque qui, pendant 4 siècles, a pillé les navires européens et réduit en esclavage des centaines de milliers de captifs chrétiens? Faut-il faire payer au monde musulman la traite négrière transsaharienne qui a réduit des millions d'Africains en esclavage, sans parler des morts? Faut-il rappeler les massacres des hindous lors des invasions turco-mongoles de Tamerlan? Faut-il demander réparation pour le devchivé ottoman, cet impôt qui arrachait un garçon chrétien sur 5 dans les Balkans pour en faire un janissaire? Et la suite à l'avenant. Plus simplement, parlons sans tabou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne pourra jamais dire que le Sud était seulement une victime et que le Nord était un assassin, un bourreau. C'est trop simple, c'est trop simpliste. Regardons le cas du Nigeria. Les Britanniques sont allés au Nigeria. Certes, ils n'étaient pas des anges, ils n'étaient pas innocents, mais ils ont aussi apporté quelque chose de bon. Et ceux qui se plaignent aujourd'hui, vous qui vous plaignez peut-être, avez-vous réfléchi que pour commencer, vous vous plaignez dans la langue du colonisateur, en français, et pour le Nigeria, en anglais? Avez-vous réfléchi que si les colonisateurs n'étaient pas venus, vous ne seriez pas allés à leur école? Vous n'auriez pas appris à lire et à écrire. Et notez bien qu'ils ont également étudié vos langues et les ont mises par écrit. Vous seriez peut-être mort parce que la médecine traditionnelle était loin d'être la parfaite. Aujourd'hui, vous bénéficiez, nous bénéficions, nous au Sud. Moi, je suis à moitié nigériane, alors nous bénéficions des progrès de la médecine européenne, occidentale, qui nous a permis de vivre un peu plus longtemps. Certes, il y avait une médecine traditionnelle, Dieu merci, mais elle n'empêchait pas les gens de mourir. Elle reculait seulement la mort.
de quelque temps. Les colonisateurs ont apporté les routes, les trains, les rails, les voitures, les avions. Ils ont aidé ces pays à s'organiser et finalement à gagner leur indépendance. Il n'est pas vrai que ces colonisateurs voulaient nous garder sous leur coupe. Ils ont permis l'indépendance, même si elle a été dure à gagner, certes, mais elle est là. Et aujourd'hui, nous parlons comme partie de la planète. Nous sommes dans l'équipe des pays qui parlent ensemble, qui font du commerce. C'est trop facile de jeter l'opprobre sur les autres. Et parlons d'une autre chose. L'esclavage. Ah ah, l'esclavage. Mais la majorité de l'Afrique, surtout l'Afrique australe, mais encore l'Afrique centrale, a été victime pendant des siècles de la traite transsaharienne organisée par les Arabes, les musulmans, qui ne pouvaient pas rendre esclaves leurs propres membres musulmans. Alors ils allaient chercher les autres. Et ces gens-là se sont laissés captiver, capturer. Et des milliers sont morts suite à la castration qui leur était imposée. Nous savons aussi que la traite transatlantique n'était pas seulement le fait des Européens et des Occidentaux. Sans l'accord et sans la coopération des Africains, elle n'aurait jamais eu lieu. Parce que ces gens-là ne pouvaient pas s'aventurer dans l'intérieur des terres, où la malaria, le paludisme, la fièvre jaune et d'autres dangers les éliminaient. Ils ont donné des pots de vin aux gens de l'intérieur pour leur amener des esclaves. Et dans des villages quelquefois très éloignés, on a attrapé qui sont voisins, qui sont cousins, ou tous ceux qu'on accusait d'être des sorciers. On les a pris, on les a emmenés. On les a amenés à la côte. Et les Européens ont donné des biens en échange. Ceux qui les ont donnés, ceux qui les ont rendus esclaves, sont aussi à blâmer, autant et plus à blâmer que les Européens qui les cherchaient. Nous ne sommes pas innocents. Allez, arrêtez d'accuser une partie de l'humanité en faisant semblant d'être seulement des victimes. Personne n'a été victime. Les uns et les autres sont aussi coupables les uns que les autres. Et Dieu merci, la parole de Dieu est là pour dire que tous ont péché et sont à blâmer. Il n'y a personne d'innocent. Personne. Alors, résistez à ces discours qui vous trompent. Résistez et retrouvez l'honnêteté, l'honneur de vos pays. Et restez chez vous si vous n'êtes pas content de ce qui se passe ailleurs. Pourquoi seriez-vous à nouveau des esclaves volontaires cette fois-ci, des gens qui sont d'accord de devenir esclaves ailleurs? Parce qu'on n'est jamais si bien que quand on reste chez soi. C'est le moment pour nous de nous lever et de développer nos pays, de lutter contre nos maux internes et de faire mieux, beaucoup mieux que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Ne blâmez pas les autres. Chacun est responsable du petit lopin de terre que Dieu vous a donné.